Peut-être as-tu déjà vu la précédente vidéo où j'expliquais comment déceler des carences au niveau renforcement musculaire en ce qui concerne plus particulièrement le trail. Si ce n'est pas le cas, alors je t'invite à y jeter un petit coup d'œil, comment tester sa force musculaire en trail. Nous avons passé en revue des exercices tests pour évaluer précisément où se situaient tes faiblesses. Donc après cela, si faiblesse il y a, alors il ne reste plus qu'à voir ensemble quels sont les exercices qui t'aideront à les estomper. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui une batterie d'exercices pour te renforcer et gommer tes faiblesses en trail running. C'est parti! On va démarrer tout d'abord le chapitre sur le renforcement des rotateurs externes de la hanche. Nous avions vu que l'une des principales faiblesses des membres inférieurs se manifestait avec un affaissement du genou vers l'intérieur lorsqu'il y avait un mouvement de flexion. Et pour corriger ce problème, il faut renforcer tout simplement les muscles rotateurs externes de la hanche. Et nous allons voir une série d'exercices que tu devras réaliser avec des élastiques de résistance adaptés que l'on placera toujours au niveau des genoux. Tu trouveras généralement deux familles de bandes élastiques, mais sache que les deux feront l'affaire. On démarre avec le premier exercice, squat, le plus classique. Positionne une bande élastique de résistance adaptée au niveau de tes genoux de façon à ce qu'elle exerce une force non négligeable lorsque tu seras en position de squat. En effet, tu dois lutter contre cette pression qui cherche à faire rentrer tes genoux vers l'intérieur. Effectue ensuite tes squats en gardant la position la plus neutre possible et en empêchant l'affaissement de tes genoux. N'hésite pas à visionner de nouveau la vidéo comment tester sa force musculaire en trail où je détaille précisément comment effectuer le mouvement dans les meilleures conditions. Au fil des séances, tu pourras ajouter de la difficulté en ajoutant un peu plus de tension au niveau de l'élastique. Effectue 4 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Deuxième exercice, les fentes. Alors cette fois-ci, l'élastique sera attaché à un point fixe, puis il suffira de s'éloigner de ce dernier de sorte à exercer une tension nécessaire au niveau du genou. Comme précédemment et dans tous les exercices qui suivront, le but est de lutter contre cette même force qui tend à faire rentrer ton genou vers l'intérieur. Une fois bien placé, commence à effectuer tes mouvements de fente, le dos bien droit, bien perpendiculaire au sol avec un écartement suffisant des jambes. Au fil des séances, tu pourras ajouter de la difficulté en intensifiant la tension élastique. Tu peux effectuer 4 séries de 10 à 12 répétitions sur chaque jambe avec 1 minute de repos entre chaque série. Troisième exercice pour renforcer les rotateurs externes de la hanche, les demi-pistoles en excentrique. Place tout d'abord une chaise derrière toi de façon à ce que tu puisses être en position assise juste en fléchissant tes jambes. Ensuite, positionne l'élastique autour de tes genoux avec la tension appropriée. Puis effectue le mouvement de pistole qui n'est autre qu'un squat sur une seule jambe, mais qui nécessite évidemment beaucoup plus de force. Pour une meilleure exécution, gardez les bras en avant, la jambe d'appui légèrement fléchie et l'autre tendue vers l'avant et le pied en flexion. Contrôlez la descente tout en maintenant le genou aligné avec ce dernier jusqu'à être assis, puis se redresser sur les deux jambes. Au fil des séances, tu pourras augmenter la difficulté en ajoutant de la tension sur l'élastique ou bien en te lestant avec un gilet ou un sac à dos. Effectue 4 séries de 10 à 12 répétitions là aussi sur chaque jambe avec 1 minute de repos entre chaque série. Enfin, quatrième et dernier exercice pour renforcer les rotateurs externes de la hanche. Alors pour ce dernier exercice, le step-up box, nous allons placer une chaise à proximité d'un point fixe dans le but d'y attacher l'élastique et reproduire le même schéma que pour les fentes. Poser un pied sur le support et s'éloigner en cherchant la tension appropriée. Une fois en place, effectuer des montées tout en contrôlant le valgus du genou et en gardant une position neutre. Au fil des séances, tu pourras augmenter là aussi la difficulté en ajoutant soit de la tension sur l'élastique, soit du poids en te lestant avec un gilet ou un sac à dos. Encore une fois, là aussi, tu peux effectuer 4 séries de 10 à 12 répétitions sur chaque jambe avec 1 minute de repos entre chaque série. Avec ces 4 exercices que je viens juste de te donner, tu peux en exécuter 2 à 3 de ton choix par séance en essayant d'alterner au fil des semaines. On attaque avec le deuxième chapitre sur le renforcement du gainage et de la ceinture scapulaire. Je le dis assez souvent sur Passion Trail,
Mais ne penser que seules les jambes sont impliquées dans la course, c'est une aberration parce que sans gainage efficace, ta foulée, elle ne va pas valoir tripette. Si tu te demandes pourquoi, j'en parle dans la vidéo où je détaille les mécanismes de la foulée en trail. Afin d'équilibrer d'une part les chaînes musculaires, mais aussi pour t'aider lors des ascensions si tu utilises des bâtons ou bien même tes mains en appui sur les genoux, il est indispensable de renforcer la ceinture scapulaire. Il existe pas mal d'exercices pour renforcer tout ça, il en existe des tas. J'en ai déjà montré quelques-uns dans de précédentes vidéos, mais je vais juste te montrer de nouveau les basiques avec différents niveaux de difficulté. On attaque avec l'exercice de la planche, je ne la présente plus, mais bon, la planche, c'est l'exercice de base de tout travail de gainage. Les coudes au sol, le dos bien droit. Le but est de rester dans une position neutre le plus longtemps possible sans laisser le bassin s'affaisser. Alors attention, il faut arrêter cet exercice avant que cela n'arrive, avant que le bassin s'affaisse, sans quoi tu risquerais de te blesser. L'objectif sera de tenir le plus longtemps possible et la moyenne serait d'au moins atteindre les 30 à 45 secondes pour 4 séries pour autant de repos entre chacune d'entre elles. Une fois que tu auras atteint les 1 minute voire 1 minute 30, tu peux commencer à varier l'exercice en le rendant dynamique. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le gainage dynamique et je t'invite à y jeter un petit coup d'œil. On va voir la variante numéro 1 de la planche que j'appelle main-épaule. La première variante va consister donc à se maintenir en position de gainage, mais cette fois-ci ce sera sur les mains, comme en position de départ de pompe avec les jambes légèrement écartées. Le but de l'exercice sera de venir toucher alternativement l'épaule droite avec la main gauche et vice-versa. Tu peux par exemple effectuer 4 séries de 20 répétitions avec 30 à 45 secondes de repos entre chaque série. La variante numéro 2, ça va être la planche saut écart. Donc cette deuxième variante mobilisera cette fois-ci les membres inférieurs. Comme dans l'exercice précédent où le départ se fait en position pompe sur les mains, il suffira d'effectuer de petits sauts afin d'alterner jambes écart et pieds joints. Il faudra bien veiller à maintenir le dos droit lors de cet exercice car le relâchement du bassin peut se faire de façon plus brutale, donc plus de risque de blessure. Là aussi, tu peux effectuer 4 séries de 20 répétitions avec 30 secondes à 45 secondes de repos. Allez, on attaque avec le 6e exercice, les pompes. Je suis conscient que les pompes classiques telles que nous les connaissons sont assez difficiles à réaliser, pour certains évidemment. Et c'est pour cela que nous allons voir ensemble des variantes qui te permettront d'évoluer progressivement si jamais tu es concerné. On augmentera la charge en inclinant tout simplement le buste petit à petit jusqu'à se retrouver totalement parallèle au sol. Et quel que soit l'exercice, les pompes doivent s'effectuer le dos bien droit, le bassin en position neutre et des omoplates fixées en abduction, c'est-à-dire rentrer vers l'intérieur. Allez, on va démarrer avec la première variante des pompes. En fonction de ton niveau, on démarrera soit les pompes sur une table, soit sur une chaise, en sachant que plus ton inclinaison va s'accentuer, plus l'exercice sera difficile. On partira sur 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos entre chaque série. Variante numéro 2 avec un niveau plutôt intermédiaire, ce sont les pompes genoux. Nous sommes là aussi sur un exercice plusieurs fois abordé sur Passion Trail. Il consiste tout simplement à faire des pompes sur les genoux afin de minimiser le poids du corps. Là aussi, on peut partir sur 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos entre chaque série. Au fil des semaines, lorsque tu te sentiras progresser, tu pourras passer d'une variante à l'autre jusqu'à atteindre le stade de pompe normale que tu effectueras avec le même nombre de séries et de répétitions citées précédemment. Voilà, tu as les cartes en main pour te caler 1 à 2 petites séances hebdomadaires de 20 minutes à 25 minutes, plutôt 2 séances, c'est mieux que 1. Pour pouvoir corriger certaines carences musculaires que tu as éventuellement traînées pendant des années. Je sais, ça paraît pas très fun, que la motivation va être limitée pour ce genre d'effort, mais sache que non seulement ça va t'aider, ça va être bénéfique en trail, mais ça le sera aussi dans ta vie quotidienne compte tenu de notre société qui se sédentarise de plus en plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça m'encourage. Si tu as une quelconque question sur la vidéo que l'on vient d'aborder, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochains posts vidéo, me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram où je poste pas mal de contenu, notamment dans les stories. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!